Que tout ce que nous allons parler dans cet endroit, éternel, c'est là, touche chacun de nous, afin que nous ne demeurons pas, éternel, dans le péché, mais que nous soyons renouvelés par ta parole et que nous puissions se préparer à ta rencontre bientôt dans les airs, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. On a ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Et saluons-nous, saluons-nous là où nous sommes. Salue ton voisin, ton proche, ton frère. Alléluia. Et nous saluons tous ceux qui nous suivons, tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux et partout ailleurs, partout dans le monde. Que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre thème qui est Jésus, Jésus-Christ et Dieu. Amen. J'espère qu'aujourd'hui c'est notre quatrième partie. Jésus-Christ et Dieu. Amen. Amen. Vraiment, en tout cas, sois concentré encore aujourd'hui. Ne regarde pas à gauche ou à droite. La personne qui n'est pas venue aujourd'hui ne t'intéresse pas. C'est toi qui es intéressé auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons que nous sommes, le Seigneur nous a donné la patience de Noé. Amen. Amen. La patience de Noé. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Noé, après avoir construit le bateau, l'arche, après avoir construit l'arche, il a fallu qu'il puisse attendre que tous les animaux entrent dans l'arche. Alléluia. Quelle patience. Alléluia. Amen. Il fallait que tous les animaux viennent et entrent dans l'arche. Et ils venaient petit à petit, les animaux provenaient de la forêt pour venir entrer où? Dans l'arche. Et Noé avait la patience. Noé était patient. Afin que tous les animaux puissent entrer dans l'arche. Amen. Ici, nous sommes l'arche de Noé. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans la patience. Nous sommes dans la patience pour patienter que tous ceux qui sont encore dans la forêt, alléluia, qu'ils viennent, alléluia, entrer dans l'arche. Alors, il y a des animaux et des animaux. Il y a de ceux-là qui courent vite, comme les antilopes, hein, les mboloko, alléluia. Il y a des lions qui courent vite, qui entrent directement dans l'arche, alléluia. Alors, mon bien-aimé, je vais te dire cet après-midi que toi, tu es un boloko. Alléluia. Si tu es dans cet endroit, tu es un boloko, tu es un lion. Alléluia. Amen. Parce que Noé patientait. Les lions étaient déjà entrés. Les lions sont déjà là. Les mboloko, les antilopes, qui courent très vite, ils sont déjà dans l'arche. Les Autriches étaient déjà dans l'arche. Mais ils regardaient, mais les animaux n'ont pas fini. Il lui a fallu beaucoup de patience. Alléluia. Pour patienter. Patienter, car la forêt est très grande et très immense. Il fallait même la tortue. Alléluia. Était entrée dans l'arche. Et imaginez-vous, la tortue là où il était. Alléluia. La tortue là où il était, il marchait lentement, lentement, pas après pas pour entrer dans l'arche. Et la tortue était dans l'arche. Amen. Donc parmi les animaux, il y a aussi des caméléons. Alléluia. Des caméléons qui marchent, on ne sait pas. Mais regarde la patience de Noé. Alléluia. On a cette patience de Noé, frère. Amen. Amen. Nous allons patienter et attendre tous ces animaux qui viendront entrer dans l'arche. Amen. Amen. Les caméléons viendront. Alléluia. Les fourmis. Tous ceux qui marchent lentement, nous allons patienter jusqu'à ce qu'ils seront là. Amen. Mon frère Mbaki, allons-y dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, on commence à lire au début. N'oubliez pas le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ et Dieu. Apocalypse chapitre 4. Nous allons juste rester dans Jésus-Christ et Dieu. Amen. Parce que ces choses d'Apocalypse, il y a pas mal de choses à parler là-dessus. Il y a beaucoup de choses à parler. Amen. Mais nous allons rester dans notre thème, Jésus-Christ et Dieu. Amen. Apocalypse, chapitre 4. Au début, on commence au début. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fis ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtis de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Retenez au milieu du trône et autour du trône. Amen. Oui. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis des yeux tout autour et au-dedans. Il n'est censé de dire jour et nuit: Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Nous venons de suivre cette lecture. Amen. Voilà, et on a tous l'habitude d'avoir des Bibles. Que le Seigneur vous bénisse. Pour suivre en tout cas la lecture, car nous sommes des Christ, nous sommes des chrétiens de Béry. À chaque fois, il faut regarder ce qu'on est en train de nous enseigner. Amen. Après cela, amen, nous allons aller petit à petit pour démontrer réellement que Jésus-Christ est Dieu. De qui est-ce qu'on était en train de parler ici? Amen. Après cela, je regardais, qui est en train de regarder, qui est en train de voir ici, c'est Jean. Et Jean avait une vision. Alléluia. Une vision de tout ce qui devait venir. Et tout ce que Jean est en train de dire ici, ce sont des choses qui viendront. Amen. Le Seigneur l'a montré des choses passées, les choses qui se passent et les choses qui viendront. Amen. Et ce qui viendront ici dans Apocalypse 4. C'est pour ça, c'est là où nous avions dit. On dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans les ciels. Tel que je vous avais dit, nous allons rester dans Jésus-Christ et Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup à dire ici. Amen. Dès au commencement, là, je trouve déjà qu'il y a beaucoup à dire. Amen. Mais nous n'allons pas aller, et nous allons pas aller de gauche à droite, nous allons rester dans Jésus-Christ et Dieu. Amen. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme les sons d'une trompette, et qui me parlait, dit:
monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans la suite de ce qu'ils ont commencé, ce qui doit arriver dans la suite. Donc, c'est-à-dire, ce que Jean verra ici, c'est ce qui arrivera. Amen. 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 Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait quoi? Un trône dans le ciel. Est-ce qu'ici, nous avions écouté qu'il y avait 2 trônes? Non. Il n'y avait qu'un seul trône dans le ciel. C'est-à-dire, si vous croyez à la Trinité, c'est déjà un problème ici. Parce que si vous croyez à la Trinité, nous supposons voir 3 trônes au ciel, n'est-ce pas? Mais la parole nous dit qu'il y avait un seul trône dans le ciel. Quelqu'un me suit? Et nous allons voir qui est assis dans ce trône-là. Amen. C'est là où nous partons. Amen. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans les ciels. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Quelqu'un était assis. Maintenant, Jean est en train de nous dire, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ce sont des pierres très précieuses. Des pierres ça dépasse même les diamants. Les jaspes et les sardoises. Ce sont des pierres très précieuses. Alléluia. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Nous voyons que c'était la présence de Dieu. Alléluia. Donc c'était Dieu qui était assis là. Maintenant, nous allons voir si réellement c'est Dieu-là qui est venu nous visiter, que c'était lui réellement qui était assis dans le trône. Amen. Il continue à voir, parce que c'est lui qui est en train de voir. C'est Jean qui est en train de voir. Amen. Jean qui voit autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Ah, Jean a vu 24 trônes aussi, et sur ce trône assis 24 vieillards. Et tous ces 24 vieillards avaient des couronnes d'or dans leur tête. Alléluia. Alléluia. Mais nous savons que ce que Jean est en train de dire, c'est une vision de ce qui viendra. Car il y a encore jusqu'à présent, personne n'est dans le ciel. Ah, quelqu'un croit ça? Amen. Personne n'est dans le ciel. Donc s'il y avait des vieillards dans le ciel, on aurait dû le connaître avant. Mais ici, le Seigneur nous a dit, c'est lui qui est monté. C'est lui qui est descendu, n'est que celui qui est monté dans le ciel. Nous allons lire ça, c'était dans Jean chapitre 3, 13. Nous allons lire ça pour avoir de précision. Amen. Jean, ça doit être Jean chapitre 3, si vous en avez. Pour prouver que dans le ciel, jusqu'à présent, il est le seul, le véritable Dieu qui est là. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est dans Jean chapitre 3, le verset 13. Oui. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Amen. Jean chapitre 3, le verset 13 nous confirme, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, c'est-à-dire, la personne qui est descendue, et c'est la même personne qui est lui-même dans le ciel. Donc, personne n'est encore monté dans le ciel. Là, vous croyez? Amen. Là, nous croyons à la parole, n'est-ce pas? Alors, d'où viennent les 24 vieillards? Ah, alléluia. Nous voyons maintenant que ces 24 vieillards seront, alléluia, avec les seigneurs dans le ciel, lorsque les gens seront dans le ciel. Quand est-ce que les gens seront dans le ciel? Ça sera le temps de l'enlèvement. Quelqu'un voit ça?
Quelqu'un est en train de comprendre ce que nous sommes en train de... Parce que nous partons aujourd'hui, peut-être, si Dieu fait grâce, nous allons faire un point virgule pour Jésus et Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul. Alléluia. Cette affirmation ici affirme encore beaucoup forte que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous continuons notre lecture. Ici, nous avions souligné cela, que Dieu, Jean est en train de voir le ciel et le trône. Et ceux qui sont dans le trône, le trône de Dieu, il est en train de voir l'image de celui qui est dans le trône, mais n'a pas réellement dit comment est-ce qu'il était celui-là. Alléluia. Il a dit, il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez? Des pierres très précieuses. Vous voyez? Et il nous dit encore, aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône. Il nous dit qu'il n'y avait qu'un seul trône dans le ciel. Jean est en train de nous témoigner encore ici. Qu'il avait un seul trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Autour du trône, il y avait encore 24 trônes. Amen. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Là, on s'arrête un peu là pour expliquer qui sont ces 24 vieillards. Alléluia. Les 24 vieillards ici, si personne n'est monté au ciel, si nous revenons dans Jean chapitre 3, le verset 13, qui confirme que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Si nous venons là-bas, nous voyons que jusqu'à présent, il n'y a personne qui est dans les ciels, n'est-ce pas? Maintenant, qui sont ces vieillards que Jean est en train de voir? Ici, nous confirmons, Jean, c'est le dernier apôtre de Jésus-Christ. C'est celui qui était le plus jeune. Amen. C'est lui que Dieu a fait grâce de voir toutes ces choses ici. En fait, de nous faire comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Les 24 vieillards ici, ce sont tous ceux qui ont marché avec la parole de Dieu dans les temps de la loi, et tous ceux qui ont marché, tous ceux qui sont en train de marcher avec la parole de Dieu dans les temps des apôtres. Alléluia. Parce que la loi, notre fondement est assis dans la parole que nous prêchons est assis dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est-à-dire, les 12 tribus des enfants de Jacob, parmi eux, ce sont eux qui ont fait la descendance de ceux qui sont dans la loi, alléluia, et de ceux qui ont parlé de notre Seigneur Jésus-Christ pendant la période de la loi, et les 12 apôtres. Quelqu'un voit ça? Ça fait la totalité de 24. C'est-à-dire les enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes. Quelqu'un est en train de voir ça? Les enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes. C'est-à-dire 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur enseignement, les enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes, c'est ce qui fait le 12 et qui fait 12 plus 12 qui fait le 24 vieillards qui seront, tu vois maintenant, qui seront, ce que j'ai en train de voir ici, c'est une vision qui va se réaliser. Quand? C'est lors de l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, nos frères qui sont endormis, qui ont marché, les prophètes, qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu, ils étaient dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la loi, alléluia, mais ils avaient l'esprit de Christ. Quelqu'un voit ça?
C'était l'Esprit de Christ qui leur dirigeait. Parce que le Christ était Dieu. C'est lui qui est Dieu. Et ce sont eux-là qui ont reçu cet enseignement. Et nous qui reçoivent l'enseignement des apôtres. Nous formons les 24 veillards. Alléluia. C'est nous qui courons. C'est pour cela, ici, Pierre, Paul est en train de courir pour avoir quoi? La couronne. Et la couronne que nous aurons, ce sont des couronnes d'or. Ce sont des mérites. C'est la gloire. Et nous aurons les 24 trônes que vous voyez assises. C'est nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu, dans la loi et dans le témoignage. Et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est l'ensemble de ceux de la loi et de ceux des apôtres. C'est les deux enseignements, alléluia, qui forment les 24 vieillards. C'est-à-dire, si toi tu restes persévérant à la parole de Dieu et tu y es enlevé, lorsque tu seras enlevé, tu es parmi les 24 vieillards. Et toi, tu auras une trône entourée. La trône principale qui est au milieu. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire les 24 vieillards, ce sont tous ceux qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu depuis Adam. Alléluia. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, l'ensemble des 12, plus 12, qui forment 24 dans les enseignements. Alléluia. Ce sont ces enseignements-là qui est en train de nous former, de nous fonder. Alléluia. De faire de nous des disciples. Et c'est au travers de ces enseignements que nous, aujourd'hui, nous aurons l'opportunité de rencontrer le Christ. Amen. Donc, nous avons les 24 vieillards qui sont des enfants de Dieu qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu lors de la loi et ceux qui marchent jusqu'à présent lors du témoignage par les apôtres. Vous voyez? Et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Et quand est-ce que cela arrivera? C'est le temps de l'enlèvement. Ceux qui sont morts, la parole de Dieu nous a dit, ce sont eux qui seront enlevés le premier et nous serons, ceux qui vont rester en vie comme ça, seront enlevés par la suite. Vous voyez? Et nous, maintenant, lorsque nous serons enlevés, nous allons former les 24 vieillards. Alléluia. Et nous serons avec le Christ. C'est nous qui formons l'armée. L'armée céleste. Alléluia. Car le Christ, ici seulement, si Dieu nous prête encore le temps, vous allez voir, lorsqu'il va descendre, il va descendre avec l'armée céleste pour combattre. Alléluia. Parce qu'il est le seul. Il y a un seul trône dans les cieux. Amen. Je continue. J'espère qu'on a compris. Les 24 vieillards, c'est tout enfant de Dieu qui marche à la crainte de Dieu. Et lors de l'enlèvement, il sera enlevé. Et tous ceux qui étaient morts dans les temps des prophètes, et tous les prophètes qui étaient en train de marcher à la crainte de la parole de Dieu, et tous ceux qui continuent de marcher à la crainte de la parole de Dieu dans les temps des apôtres, dans la parole, dans la prédication des apôtres, car notre enseignement se repose au fondement des enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Lorsque nous serons enlevés vers le ciel, nous formons les 24 vieillards. Amen. Amen. C'est pour bientôt, n'est-ce pas? C'est pour bientôt, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Amen. Nous devons être prêts. Je dis, moi, je suis prêt. Amen. Amen. Il faut se dire, je suis prêt. Amen. Amen. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Les couronnes de la victoire. Amen. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brille. Devant le trône brille 7 lampes, je m'excuse, 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à des cristals, Au milieu du trône et autour du trône, suivez très bien ici, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis des yeux devant
et derrière. Il y a beaucoup à parler ici. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ce sont des aspects que le Seigneur prend. Alléluia. Nous allons expliquer ça aussi. Amen. Frère Mba qui est vraiment dans la joie. Amen. Parce qu'il est vraiment dans les Écritures. Alléluia. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, alléluia, les 24 vieillards jettent leur trône devant leur couronne devant le trône en disant, pourquoi est-ce que les 24 vieillards sont en train de jeter leur couronne? Alléluia. Ils étaient des victorieux, n'est-ce pas? Ils ont reçu des couronnes d'or. Ce qui a fait d'eux des victorieux. Alléluia. C'était des couronnes de gloire. Amen. Maintenant, devant celui qui est le gloire de gloire, le Dieu de Dieu, le Tout-Puissant, ils prennent toute leur gloire, ils leur donnent et remettent auprès de celui-là. Alléluia. Sur ça, ils sont en train de jeter leur couronne et ils sont en train de s'incliner. Quelqu'un voit ça? Parce que ces couronnes-là ont été données parce qu'ils ont vaincu, n'est-ce pas? Ce sont des couronnes de gloire. Ils ont vaincu, ils ont été enlevés pour aller voir les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Devant maintenant les seigneurs des seigneurs, la gloire qu'ils avaient, pour s'incliner, ils doivent jeter cette couronne. Alléluia. On aura le temps pour parler encore un peu ce qui concerne le voile. Alléluia. Le voile. Et les hommes, comment est-ce qu'ils doivent prier. Amen. Enlever leur chapeau pendant la prière. Nous allons revenir à ça. Nous allons en tout cas revenir dans ces enseignements encore. Alléluia. C'est-à-dire, les 24 vieillards, tout enfant de Dieu, devant maintenant la présence de celui qui est saint, le saint des saints, le tout-puissant, celui qui vit pour les siècles des siècles, ils doivent remettre leur couronne. Alléluia. Ils doivent enlever et jeter leur couronne de gloire. Ce qui faisait d'eux qu'ils sont des glorieux. Devant maintenant celui qui est plus glorieux, ils doivent recevoir sa gloire. Donc, c'est-à-dire pour montrer que nous sommes nuls. La personne qui est plus grand que tous, qui doit recevoir toute la gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils prennent leur couronne, ils jettent. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous mettons point là-bas parce que nous voulons dire une chose. Alléluia. Amen. 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 Nous reprenons cela. Alléluia. Nous allons aller lentement. Nous sommes à la maison. Même si on va continuer le dimanche prochain, il n'y a pas de problème. Parce que le problème ici, c'est comprendre réellement que Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est ça notre problème. Amen. Regardez, je reprends là-bas. Je suis Apocalypse chapitre 4, le verset 10. Le 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône.
et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, suivez ici, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Frère Mbaki, rapidement, lis Jean chapitre 1, le premier verset. Alléluia. Amen. Pour que nous sachions qui est celui-là à qui les 24 vieillards est en train de jeter leur trône. Amen. Et puis, ils sont en train de dire qu'il est digne. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Jean chapitre 1, le premier verset. Oui, nous lisons dans Jean chapitre 1, le premier verset. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continuez. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Voilà. Voilà, maintenant nous avions dit ici que le 24 vieillards étaient en train de jeter leur couronne en disant quoi? En disant que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Ici dans Jean chapitre 1, on nous dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. En elle était la vie et la vie. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Dieu, qui est la parole, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui s'est fait chair pour venir sur la terre, qu'il soit la lumière des hommes. Quelqu'un est en train de voir ça? Et de celui-là, c'est lui que toute chose a été créée. Ici, maintenant, les 24 vieillards sont en train de jeter leur couronne en disant que c'est celui-là qui est assis au trône. C'est lui qui a créé toutes choses. On nous parle de qui? Alléluia. On nous parle de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ qui était assis sur le trône et les 24 vieillards jettent leur couronne en disant que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Amen. Ici, nous sommes en train de mettre des i, des points sur les i. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est la parole qui a quitté les cieux et est venue sur la terre. Vous voyez cela? À tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole.
Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole, en venant sur la terre, la parole a porté un corps. Et ce corps qu'il a porté, c'est Jésus. Quelqu'un est en train de voir ça? Jésus-Christ est Dieu. Amen. Nous sommes entrés ici, Apocalypse, pour voir la personne là qui est assise au trône. C'est qui au milieu? Alléluia. Parce que j'étais en train de voir. Il a vu quelqu'un qui a l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine. Hein? Si j'ai bien parlé ça. Et de sardoine. Il est en train de voir comment il y a les 24 vieillards qui entourent le trône. Comment il y a les 4 êtres vivants dans ce trône qui est au milieu. Alléluia. Nous allons encore aller dans l'Apocalypse chapitre 5 pour continuer notre lecture. Continuons, frère Mbaki. Ou bien je peux continuer. Apocalypse chapitre 5, suivez très bien. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le livre qui est écrit en dedans et en dehors. Ceux qui étaient avec moi, nous avions parlé du peuple du dedans et le peuple du dehors. Alléluia. Amen. Dans ses mains, il y avait un livre scellé. Il y a beaucoup à parler ici. Continuons. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en donner et d'en rompre, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Ici maintenant, Jean nous dit dans le verset 4, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut donné digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Amen. Un des vieillards dit maintenant à Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Le vieillard est en train de présenter Jean, les lions de la tribu de Juda. Maintenant, qu'est-ce que Jean a vu? Regardez ce que Jean a vu. Amen. Suivez ce que Jean a vu. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Quelqu'un a vu ça? Alléluia. Quelqu'un a vu ça? Ne soyez pas distraits. Amen. Le vieillard a montré à Jean, regardez les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Au lieu que Jean voie les lions, Jean voit quoi? L'agneau. Alléluia. Est-ce que vous pourrez expliquer ceci? Amen. Est-ce que vous pourrez expliquer ça? Au lieu que Jean puisse voir les lions qu'on a montrés, parce que je réponds à la lecture, regardez, suivez très bien. Apocalypse chapitre 5, je suis dans le verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le garder, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau
qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ah, ici, Jean, au lieu de voir les lions, Jean a vu l'agneau immolé. C'est le Seigneur qui a fait voir à Jean l'agneau. Le Seigneur Dieu, c'est lui qui est au milieu du trône. Amen. Ici, nous sommes en train de chercher qui était assis au milieu du trône. Nous revenons maintenant dans Apocalypse 4, là où nous avions vu tout ce qui l'entourait, et il y avait une trône qui était au milieu. Alléluia. Et il y avait quoi? Il y avait 4 êtres vivants qui entouraient le trône. Il y avait les 24 veillards qui entouraient le trône. Et le Seigneur et Jean avaient vu quoi? Avaient vu quelqu'un assis au trône. Mais on ne nous avait pas dit c'est qui au milieu du trône. Je peux la relire encore. Jean, Apocalypse chapitre 4, je suis dans le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, Jean est en train de décrire comment est-ce qu'il a vu. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Vous voyez? Jean continue. Jean continue à 6. Il y a encore devant le trône comme des mers, des vers semblables à des cristals au milieu du trône. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Maintenant, nous revenons dans Apocalypse chapitre 5, dans le verset 3. Regardez. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône. Ah, voilà maintenant. Maintenant, Jean est en train de voir la personne qui est assise au milieu du trône. Amen. Jean maintenant est en train de voir. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards. Ah, voilà. Donc, le trône qui était au milieu du trône, qui était entouré de 4 êtres vivants et de vieillards qui entouraient qui entouraient ce trône. Jean maintenant va nous dire qu'est-ce qu'il a vu. Au lieu de voir le lion qui a été présenté, Jean a vu un agneau qui était là comme immolé. Quelqu'un voit ça? Qui est cet agneau qui était là comme immolé? Qui est cet agneau qui était là comme immolé? Nous allons encore repartir dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 29. Amen. Nous allons voir quel est cet agneau qui était comme immolé. Parce que Jean devait voir le lion. Mais Jean n'a pas vu le lion. Jean, au lieu de voir le lion, c'est-à-dire le lion, c'est la position de la puissance de notre Seigneur Dieu. Et cette position est cachée à Jean. Jean doit voir une position que le Seigneur Dieu est venu pour prendre un corps, une position de la faiblesse. C'est pour cela que Jean est en train de voir l'agneau. Alléluia. Au lieu de voir le lion assis dans le trône, Jean est en train de voir l'agneau. Qui est cet agneau? Jean, chapitre 1, le verset 29. On lit rapidement. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, amen. Ah, voilà maintenant l'agneau que Jean a vu là-bas. Alléluia, la parole est bonne. L'agneau que Jean a vu là-bas, ici, Jean-Baptiste, lorsqu'il nous présentait, Jean ici qu'on est en train de dire, il est en train de voir la vision apocalyptique, c'est le dernier apôtre de Jésus. Ici maintenant, Jean-Baptiste, lorsqu'il présentait et introduisait notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes qui étaient là voyaient qu'il y avait une personne qui venait, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
toutes les personnes qui étaient là, entourées de Jean-Baptiste, ils voyaient que c'était une personne qui venait. Mais Jean-Baptiste ne voyait pas une personne, Jean voyait l'agneau. Alléluia. Jean-Baptiste nous a dit quoi? Jean-Baptiste nous a dit dans le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah. Mais Jean, le dernier apôtre qui voyait la vision dans l'Apocalypse, au lieu de voir le lion, il a vu quoi? L'agneau. L'agneau qui était comment? Immolé. C'est cet agneau-là que Jean a dit, Jésus venait vers lui et Jean-Baptiste a présenté maintenant au monde, voici l'agneau de Dieu. Or, toutes les personnes qui étaient là voyaient la personne qui venait, une personne. Mais Jean ne voyait pas que cette personne-là était une personne. Jean voyait que c'était l'agneau qui s'approchait. Alléluia. Cet agneau qui ôte le péché du monde. En ôtant le péché du monde, avant qu'il ôte le péché du monde, il doit être immolé. Alléluia. Maintenant, lorsqu'il est immolé, c'est celui qui va s'asseoir dans le trône, au milieu du trône. Donc c'est cet agneau-là qui a été immolé. C'est cet agneau-là qui est venu pour ôter les péchés du monde. C'est lui-là qui sera assis au trône. C'est lui qui est au milieu du trône. Et c'est cet agneau-là qui est venu du ciel et qui est descendu. C'est à lui que nous disons, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un voit ça? C'est la seule personne qui est dans les cieux. Le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'agneau que Jean-Baptiste nous a présenté, qui ôte le péché du monde, c'est le même agneau que Jean, l'apôtre Jean, avait vu lorsqu'on l'a dit, le lion de la tribu de Juda. Maintenant, je vais prendre la lingala, je m'excuse. Maintenant, l'agneau là, pourquoi Jean n'avait pas vu le lion? Il a vu l'agneau parce que l'agneau devait avoir la position de la faiblesse pour ôter les péchés. La position de la faiblesse, c'est-à-dire porter les corps, afin qu'ils viennent sur la terre. Et cet corps qu'on a porté, qui est venu sur la terre, doit glorifier la personne, les corps doivent glorifier celui qui est invisible, qui est resté dans les cieux. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est pour cela, partout dans la Bible, on voyait que Jésus-Christ était en train de prier, Dieu. Partout dans la Bible, Jésus, avant de faire quoi que ce soit, il doit d'abord avoir des recommandations par son Père, parce qu'il est venu comme étant un fils. Cela, c'est clair, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est-à-dire, la seule personne qui est restée dans le trône, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous visiter sur la terre. Et il a pris un corps. Et comme c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est pour cela que Jean est en train de voir l'agneau. Alléluia. L'agneau qui est en train de ôter les péchés. Alléluia. Ici, dans le verset 3. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Amen. Nous rentrons encore dans le livre de Hébreux. Alléluia. Ah, la Bible est bonne. La parole de Dieu est bonne. Nous rentrons encore dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Lisons cela encore. Pour voir que lorsqu'il a voulu entrer dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que lui n'a voulu ni holocauste, rien, aucune des choses, aucune des sacrifices appelés à Dieu. Il fallait qu'il vienne lui-même. Amen. Lisons encore Hébreux chapitre 14, Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux chapitre 10, je suis dans le verset 5. Oui, je suis déjà. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens.
Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu, il est entré dans le monde. Alléluia. Comment il est entré, nous avions parlé la fois passée, il s'est formé lui-même dans le ventre de Marie un corps. Alléluia. Et lui maintenant, le Christ est entré dans ce corps afin qu'il naisse comme un fils. C'est pour cela le fils, à tout moment, il doit prier le Père qui est dans le ciel. Et nous avions vu que c'est dans ses habitudes que le Seigneur Dieu faisait cela déjà. S'il veut se faire voir à son peuple, il doit prendre un corps. Alléluia. Pour descendre et qu'il se fasse voir auprès de son peuple. Vous voyez? Donc c'est le Christ. Car personne, lorsqu'il fallait ouvrir les seaux, pourquoi ouvrir les seaux? Il fallait que l'agneau vienne ôter le péché du monde. Qui maintenant viendra ôter le péché du monde? C'est lui-même, le Seigneur Dieu. C'est lui-même, car il a trouvé personne qui était digne d'ouvrir. Personne. Donc il n'y en avait pas une autre personne à côté qui devait descendre. C'est pour cela qu'il entre lui-même dans le monde. Alléluia. Entrant dans le monde, il dit, pour venir sauver, il fallait qu'il vienne lui-même sous forme maintenant d'un humain. Mais comment? En portant un corps, et ce corps doit... Vraiment, si quelqu'un comprend ces choses, c'est que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce sont des choses fortes. Que partout dans la Bible, vous voyez que Jésus est en train de prier Dieu. Jésus a fait ceci parce qu'il est Dieu, à la puissance de Dieu, a accompagné Jésus. Donc, ça dit, on va vous troubler si vous n'avez pas d'enseignement. Mais si vous avez d'enseignement, lorsque vous voyez Jésus, vous savez que Jésus est devenu miniaturisé. Alléluia. C'est parce qu'il a porté un corps. Et le corps qu'il a porté doit glorifier ce qui est invisible. Le Dieu invisible. C'est lui-là qui est dans le trône. Amen. C'est lui qui est dans le trône. Il est dans le trône. Il est invisible. Amen. Nous allons encore aller dans un autre verset, dans Apocalypse toujours. Apocalypse chapitre 10. Regardez. Vous allez voir encore une fois de plus. Ou bien Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, on peut lire dans le premier verset, on descend. Oui. Le cinquième ange sonna le trompette. On peut commencer dans... Oui, on peut commencer dans le premier verset parce que c'est l'enseignement. Oui, l'Apocalypse chapitre 9, premier verset. Le cinquième ange sonna le trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits et l'abîme et une montagne du puits, il fumait comme la fumée d'une grande fournaise. Attendez. Nous pourrons revenir dans ça, mais allons-y d'abord dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Oui. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Amen. C'est ça? Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Amen. On peut se limiter là. Regardez ici encore. Le Seigneur Dieu s'est manifesté lui-même encore comme un ange puissant. Qui est en train de voir ça? Jean est en train de voir. La personne que Jean est en train de voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Mais il ne pourra pas voir Dieu parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et ici maintenant, il s'est manifesté comme un ange puissant. Regardez. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, toujours. Alléluia. Au-dessus de... Vous avez suivi, hein? Là où Dieu est, au-dessus de sa tête, entouré d'un arc-en-ciel. Voilà. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Amen. Et ses pieds comme les colonnes de feu. Alléluia. Les colonnes de feu. Ses pieds. Il y a beaucoup à dire ici. Amen. Alléluia. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert.
il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonneurs firent entendre leur voix. Amen. Les 7 tonneurs firent entendre leur voix. Ici, c'est lors de la colère de Dieu. Amen. On dit son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. C'est quoi la mer et c'est quoi la terre? Or, la mer, nous voyons dans Apocalypse chapitre 15, chapitre 17, le verset 15. Amen. Ça nous dit que les eaux que vous voyez, ce sont le peuple, les nations et les langues. C'est-à-dire son pied droit était sur le peuple, les nations et les langues, et le pied gauche, c'était sur la terre qui est Israël. Alléluia. Vous comprenez? Ça, c'est l'Apocalypse. C'est lui-là. Maintenant, ici, Jean est en train de voir un ange puissant. Dieu s'est fait par sa forme d'un ange puissant. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et la personne que Jean était en train de voir ici, qu'on a parlé ici, tout le monde voit que c'était Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu s'est fait voir. C'est lui-même qui s'est voir. Parce qu'ici, il y a beaucoup à dire des tonneurs, ce sont des grands enseignements. Alléluia. C'est lui-même qui s'est fait voir. Et personne ne peut le voir et vivre. C'est pour cela Jean, même c'était dans la vision, Jean voyait toujours des représentations de Dieu. Alléluia. Mais une fois, il a dit encore une représentation assis au trône. La personne qui était au trône, Jean, au lieu de voir le lion, il a vu quoi? Un agneau comme un immolé. Or, l'agneau immolé que Jean a vu, Jean, parce qu'il connaissait déjà la connaissance de la parole de Dieu, il savait déjà ce qu'avait présenté Jean-Baptiste. Voici l'agneau qui ôte le péché. Et Jean a compris, alléluia, que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, alléluia, qui est au milieu du trône. Il n'y en a pas 2 trônes, alléluia. Il n'y a qu'un seul, alléluia. C'est pour cela, nous sommes en train de voir et nous sommes en train de démontrer partout. Lorsque Dieu s'est fait voir à son peuple, il prend un corps. Afin que toi, tu comprennes que c'est lui. Alléluia. Amen. Amen. Mais la personne qui est restée dans les cieux, il est puissant. Personne ne peut le voir. Amen. Ici, lorsqu'il est venu pour combattre. Regardez, nous lisons encore dans Jean chapitre 19. Regardez, Apocalypse plutôt, chapitre 19. Ça va encore nous éclaircir encore davantage. Je lis Apocalypse chapitre 19. Je peux commencer au... Je peux lire ça rapidement. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et le 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Amen. Ici, le Seigneur est entré dans son règne lorsqu'il va descendre. Nous allons en venir. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse
s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Et l'ange me dit, écrit heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ici, Jean allait se prosterner devant l'ange. L'ange l'a interdit de ne pas se prosterner devant lui. Lorsque nous voyons des gens se prosterner devant les pasteurs et les pasteurs ne disent rien, c'est étonnant parce qu'ils veulent la gloire de ce monde. Vous voyez, hein? La gloire de ce monde. Regardez maintenant dans le verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté, c'est là où j'ai cherché, celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Jean a vu encore, mais qu'est-ce que Jean vit encore? Il a vu ici, puis j'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Il a vu, celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. On continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teinte de sang. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est la parole qui est venue sur la terre. La parole s'est fait chair. Son nom est la parole de Dieu. Donc le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui était au commencement. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Maintenant ici, c'est la période où Dieu vient descendre pour venir régner sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, en descendant, il fallait qu'il puisse entrer parce que Israël, tout le monde entier va combattre Israël. Maintenant, il faut que Dieu descende avec son armée. L'armée puissante de Dieu, c'est quoi? C'est le 24 VA. Alléluia. C'est nous qui étions montés avec lui. Amen. Nous sommes montés les jours de l'enlèvement. Nous formons les 24 VA. Lorsque nous allons descendre, parce que nous venons de la nuit des noces avec lui. Et à la fin, à plus de 7 ans, que va prendre le diable, à la fin du règne de l'Antichrist, nous allons descendre maintenant pour combattre l'Antichrist et puis l'enchaîner pendant 1000 ans, afin que nous puissions entrer maintenant en Jérusalem nouvelle, dans la terre que nous allons passer notre millénaire avec le roi des rois, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui va régner dans son trône et nous allons le voir. Nous allons les voir face en face. Alléluia. C'est lui qui va régner dans son trône. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a pas une autre personne dans les cieux. Il n'y a pas une autre personne qui est venue sur la terre. C'est lui qui a pris les corps. C'est lui-même Dieu qui reste le véritable Dieu. Car personne n'est descendu sur la terre. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Restez bénis. Nazakomata ngai
naza komata ngai, nga naza komata. Naza